Tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle leçon dans laquelle nous allons découvrir comment faire une simulation d'inondation. Nous allons voir dans le logiciel ArcGIS comment à partir de données on peut modéliser une inondation dans un lieu donné. Donc, cette modélisation se fait dans la partie d'ArcGIS qu'on appelle ArcScène. Donc, vous ouvrez ArcScène d'abord. Et il faut savoir que pour faire la simulation d'inondation, il faut avoir des données. Quels sont les types de données qui peuvent réaliser la simulation d'inondation? Il faut d'abord avoir un modèle numérique du terrain qui va représenter votre zone d'étude ou zone de travail. Et ensuite, il faut avoir une deuxième couche qui va être une couche vectorielle. Cette couche vectorielle va représenter le fluide, c'est-à-dire l'eau. Et donc, c'est cette deuxième couche qu'on appelle l'eau qui va être animée et à travers ce qu'on appelle la translation des valeurs d'altitude, vous allez voir comment l'eau va s'élever des endroits les moins élevés vers les endroits les plus élevés. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page de s'abonner afin de ne plus rater nos cours sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistiques. Donc, la même chose que dans ArcMap, dans ArcScène également, pour importer les données, vous avez besoin de ce bouton Add Data. Et là, vous rentrez dans le dossier dans lequel se trouvent vos données. Voici nos données, le modèle numérique de terrain et la couche vectorielle représentant l'eau. J'amène les deux dans le logiciel ArcGIS dans la partie ArcScène. Voici les deux couches. Donc, on sait que ArcScène, c'est la partie de ArcGIS qui permet de faire la visualisation en 3 dimensions. Donc, notre modèle numérique de terrain, nous allons visualiser ça en 3 dimensions. Tout d'abord, en cliquant droit sur le fichier, vous partez au niveau de base height et là, il y a la couche, il y a la case floating on a custom surface. Vous cochez ça. Automatiquement, vous cliquez sur appliquer. Et donc, quand vous allez regarder ici, vous allez zoomer sur la couche pour voir comment elle s'est représentée. Voici la couche est acquittée de la représentation 2D à la représentation 3D. Il faut savoir que cette valeur qui est à ce niveau, on peut jouer sur cette valeur pour mieux mettre en évidence la représentation 3D de la couche. Mais nous, on voit que la valeur 1 représente déjà très bien notre couche, donc on va garder cette valeur. Et donc, vous allez voir que les deux couches ne seront plus ensemble parce que l'autre là, je vais un peu dézoomer pour que vous constatez cela. Vous avez vu que cette couche-là est partie un peu au-dessus de l'autre là qui est en bas. Donc, c'est comme si ici, vous avez le fluide. Vous avez le fluide ici, l'eau qui est en bas ici, et vous avez votre zone représentée en 3D qui est à ce niveau. Donc, nous allons créer une animation pour montrer l'eau là qui est ici dans les profondeurs. Comment, en cas de pluie, l'eau là va monter pour remplir cette zone. Et pour faire ce travail, vous avez besoin d'activer ce qu'on appelle la boîte d'outils animation en cliquant droit sur l'espace vide ici. Vous partez au niveau de animation, vous cliquez et là, vous partez au niveau de Animation Manager, gestionnaire de l'animation. Vous cliquez là-bas et là, vous allez cliquer ici sur Create, Layer Track 1. Et là, vous venez au niveau de ce deuxième crate là, on va créer les différents niveaux de translation, c'est-à-dire les différents niveaux de passage de l'eau des zones les plus basses vers les zones les plus élevées. Donc ici, premier niveau, on vient deuxième niveau,
troisième niveau, quatrième niveau, cinquième niveau, sixième niveau, septième niveau, huitième niveau, neuvième niveau, dixième niveau, onzième niveau. On peut prendre le nombre de niveaux qui nous convient. Mais attention, ces différents niveaux, il faut tenir compte des valeurs d'altitude de votre modèle numérique de terrain. C'est en fonction de ça, nous allons choisir un certain nombre de niveaux pour représenter les différents niveaux entre ces deux valeurs, la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée. Donc, une fois que vous avez choisi le nombre de niveaux souhaités, vous cliquez sur Close. Et là, vous voyez, il y a translation X, translation Y, translation Z. Donc, translation X, ça, la couche va être animée suivant le listing. La translation Y, la couche va être animée suivant le northing. Et la translation Z, la couche va être animée suivant l'élévation. Donc, nous, c'est cette translation qui nous intéresse puisqu'on veut savoir comment l'eau va quitter des zones les plus basses vers les zones les plus élevées. Donc ici, pour remplir cette partie, je vous ai très bien dit qu'il faut tenir compte des valeurs qui sont dans cette partie. Vous voyez qu'ici, nous avons notre valeur la plus faible, c'est 3184. Donc, on peut commencer par prendre 3200. On prend ensuite 3000. On va ajouter 3250. On va prendre encore 3270. Ensuite, on prend encore 3290. Ensuite, on prend 3300, c'est 20. Chaque fois, on ajoute 30 mètres. Donc ici, on va prendre 3350. On va descendre encore. 3370. Ici, on peut prendre, même si on veut, 4. 3400. On va ajouter un peu sur les différents niveaux encore. On va toujours dans Create Feature. Encore, encore, encore et encore. On va fermer. Parce qu'on voit qu'ici, regardez, nous, notre niveau le plus élevé, ça fait 3600. On voit qu'on est un peu loin de ça. Donc, on va ajouter encore 3400. Si je vais 40. Je ne suis pas obligé de suivre toujours 30, 30, 30. 3000. Si je vais 490. Ensuite, je prends 3510. Pas 510. Oui, 510. On peut prendre ensuite 3500. On peut prendre de 10, on part à 70. 3570. Et donc, on va s'arrêter à ce niveau. On clique sur Close. Et là, nous allons partir dans Animation. Ici, sur le bouton Open Animation Control. Ici, on dit créer l'animation par la durée ou bien par les différentes phases. Ici, nous, on va garder par la durée. Donc, jouer à partir de la première seconde. Donc, une fois ceci fait, nous allons cliquer sur l'animation. Et là, vous allez voir que la couche va être animée. On va zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Zoomer sur la couche. Donc, on va reprendre l'animation. Donc, ici, vous remarquez que effectivement, l'eau va s'élever dans la zone. En commençant d'abord par les zones les plus basses. Et ça s'élève vers le haut, ça s'élève vers le haut, ça s'élève vers le haut.
Donc, par exemple, si cette couche représente une zone, les habitations qui se trouvent dans cette dépression, c'est tout à fait logique que c'est eux qui seront d'abord inondés. Après, ceux qui sont au niveau des zones élevées sur les montagnes, c'est eux qui seront en dernière position inondés. Donc, ça nous permet juste de savoir quelle partie l'eau inondera en première position et quelle partie l'eau inondera en seconde position. Donc, c'est comme ça, vous pouvez faire une simulation d'inondation dans le logiciel ArcGIS. Merci d'avoir suivi cette leçon et à la prochaine leçon. Surtout, n'oubliez pas de vous